Boum, 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 les gars. Bonsoir, les gars. Comment vous allez? J'espère super, super, super bien. Sinon, que ce mois, ça va super bien. Ça pète bien la forme. Donc, dans cette vidéo, je suis là pour parler sur une nouvelle notion de SMC. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente sur les blocs de contrat, lors des blocs, allez-y suivre la vidéo et sur ma chaîne. Voilà, si vous cliquez dans mon profil, vous allez voir mes vidéos. Dans le cas contraire, je mettrai le lien de la vidéo dans la barre de la description. Voilà, pour ceux qui veulent aller suivre. Allez, c'est une suite de vidéos. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir la notion de mitigation block et break block. Donc, vous pouvez noter ça. Nous allons voir la notion de mitigation block. Donc, break block d'abord. Break block. On va voir la notion de break block et de mitigation block. Voilà. Nous allons essayer de voir ces deux notions. Ces deux notions, ce sont des notions de la technique SMC. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas SMC, SMC. D'accord? Pour ceux qui viennent de découvrir, ça veut dire S veut dire simplement smart. Smart. E le M, ça veut dire money. L'argent. Et le C, ça veut dire concept. Les concepts. Voilà. Voilà. Smart Money Concept, SMC. Voilà. Et ça veut littéralement traduit en français, ça veut dire l'argent intelligent. D'accord? L'argent, concept de l'argent intelligent. D'accord? Voilà. Et l'argent intelligent, c'est qui ici? Ce sont les banques, les grandes institutions financières, ceux qui font bouger le prix, le marché. D'accord? Voilà. Donc, bref, on va pas s'attarder sur ça. On va aller rapidement sur le but du sujet. Donc, vous assurer que cette vidéo ne prend pas beaucoup de temps. Ne prenne pas beaucoup de temps de moins. Ok. Ok. Voilà. Super. Donc, non. J'avais. Ok, super. Donc, ici, on va essayer de voir la notion de break block. Voilà, c'est quoi break block? Donc, break block, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le bloc de contrat, le break block ici, ça veut dire simplement un bloc de contrat cassé. Voilà, un bloc de contrat qui se fait casser au fait. Cassé au fait. Un bloc de contrat qui se fait casser au fait. D'accord? Voilà, c'est ça le break. Break ici, ça veut dire casser. Casser. D'accord? Break block. Donc, un ordre bloc qui se fait casser. Pour ceux qui ont bien suivi, comment on appelle ça, la vidéo sur les ordres blocs. D'accord? Nous avons vu que nous avons order block pour le sell. Break et bearish order block. Nous avons bearish order block, c'est-à-dire la dernière bougie acheteuse. Et la dernière bougie acheteuse. Oh là là. La dernière bougie acheteuse. D'accord? Dans une tendance haussière qui initie une baisse au fait. D'accord? Il initie une baisse du moins. Il initie une baisse dont la baisse a fait viser à casser un bras de structure, un ou deux bras de structure. Donc c'est ça l'order block, le bearish order block, c'est-à-dire l'order block qui va inciter le marché, l'order block sur lequel les institutions financières ont vendu. Donc s'ils reviennent ici, ils pourront revendre. Donc ça c'est bearish order block. Voilà, maintenant le break block c'est quoi? Le break block c'est par exemple quand cet order block, ce bearish order block se fait casser au fait. D'accord? Au lieu que le marché vienne tester que ça donne, le marché peut venir en renfort avec une grosse bougie haussière. Ça vient comme ça. Ça vient et boum, ça casse. Le marché vient casser la zone.
En ce moment, ça devient automatiquement un break block. C'est-à-dire dans le futur, le marché va monter. Ça va revenir jouer le rôle de résistant et de support maintenant pour partir. Ici, c'était comme résistance pour vendre. Maintenant, quand ça se fait casser, c'est que dans le futur, ça peut venir jouer le rôle de résistance, de support pour une potentielle montée au fait. Voilà comment se présente un break block pour l'achat. C'est-à-dire c'est un order block, un bearish order block qui se fait casser. Dans les nombres, le rôle que ce break block et ce order block pour la baisse doit jouer, c'est de faire baisser le prix dans le futur. Mais si ça n'arrive pas à faire baisser et que ça casse le prix, c'est que le rôle de résistance ici devient maintenant rôle de support maintenant. C'est comme des zones de support résistance. D'accord? Donc je fais une autre figure ici. Break block et order block ici. Normalement le marché doit venir tester et puis chuter. Mais malheureusement le marché peut tenir tester et puis casser. Peut venir casser ça à la zone. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On attend simplement le retour du prix ici pour chercher des achats au fait. C'est ça simplement les break blocks. Voilà. Et moi, pour vous faciliter la tâche sur les break blocks, moi les break blocks c'est juste les break blocks de bearish order block qui se font casser, c'est juste au niveau, c'est juste ça, c'est juste la figure. Les vrais break blocks, c'est juste ça, c'est cette figure là, c'est-à-dire c'est le W, le cours du W, d'accord, qui se fait casser là. C'est là-bas les vrais break blocks. Pour moi, hein, voilà, c'est là-bas les vrais break blocks. C'est là-bas les vrais break blocks. Ici. Excusez-moi. Voilà, c'est là-bas, c'est ici les vrais break blocks. C'est-à-dire l'ordre bloc au niveau du cours du W qui a incité le prix qui a chuté, qui a cassé un plus bas précédent ici. Ici là. C'est ça. Si le marché repart, le marché monte et que ça revient retester, ça pourrait remonter au fait. Donc ici c'est au niveau du cours du W là qu'on a les break blocks qui incitent à acheter au fait. Maintenant on a vu l'ordre bloc de cette manière aussi. Ok, donc vu l'ordre bloc où nous avons une baisse et la dernière bougie vendeuse qui a initié une montée et qui a cassé un plus haut précédent ou plusieurs plus hauts précédents. Cette zone là c'est un order bloc, d'accord. Donc dans le futur normalement on attend à ce que le prix revient ici et on va chercher des entrées en achat, mais ça peut se faire casser, d'accord. Le marché peut venir dans le futur avec des grosses bougies et baisse, des bougies de baisse, des bougies de baisse. Okay, ça peut venir comme ça. Ok, ensuite ça va venir casser ça au fait. En ce moment ça va jouer le rôle contraire maintenant, c'est-à-dire dans le futur ça va baisser et ça va revenir tester ici. Ça va jouer le rôle de résistance maintenant au lieu de support. Ça vient tester et ça chute au fait, d'accord. Voilà, ici c'est comment on appelle ça, break block dans le sens de la baisse, l'autre c'était dans le sens de la hausse. Et maintenant pour retrouver les vrais break block dans le sens de la baisse, c'est facile, il suffit de repérer un M au fait. Il suffit de repérer la figure de double top. Il suffit que vous repérez la figure de double top. Double top. Comme ça, ce double top là, où la seconde épaule a pu casser la première, c'est ça les vrais breakers. Ok, vous voyez l'ordre bloc qui se trouve ici là. Ok, l'ordre bloc qui se trouve ici, c'est là-bas le breaker block, d'accord. Le marché peut revenir dans le futur, tester ici et puis chuter au fait, d'accord. C'est ça les breaker blocks, c'est ça les vrais breaker blocks. Maintenant vous avez bien vu, on a fini avec les breaker blocks. On va aller voir sur les graphiques les exemples de breaker blocks. Je vous ai juste dit que c'est
Par exemple, ici, on a un break block ici. On a eu un break block ici. Vous voyez, on a eu un W ici. Pas n'importe quel W. Un W de telle sorte. Un double top, un double bottom du moins. Ici, comme ça. Qui est monté comme ça. D'accord, ça a cassé le cou. Maintenant, le coup ici, là. Vous voyez le coup ici. C'est là-bas le break block. Vous avez vu que quand ça a pu former le coup, à partir du moment où cette bougie a pu dépasser ce truc là, quand c'est remonté, regardez la mèche qui est venue le tester au niveau du coup là. C'est-à-dire c'est le break block que c'est revenu le tester avant de repartir au fait. C'est juste le break block c'est venu le tester avant de partir. D'accord. Voilà, souvent le retest serait très truc. Voilà, mais souvent aussi il faut être vraiment un bon trader pour pouvoir détecter ces genre de trucs au fait. Même ici, je sais pas, certains dit que ce n'est pas un double top, mais c'est un double top pour moi. C'est un grand M au fait, un grand M dont la seconde épaule, c'est-à-dire l'autre épaule a pu dépasser l'autre épaule au fait. Donc le coup ici, là, lors du bloc du coup ici là, vous voyez que le prix est revenu, a cassé et est revenu dedans, reparti pour la chute ici. Voilà, ça a cassé avec cette bougie, c'est revenu réintégrer avant de repartir. D'accord. Donc ce break, ce order block est monté, ça a cassé un plus haut et normalement ici ça devait résulter dans la montée, mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a cassé. Donc ça joue maintenant le rôle de break block. Ça veut dire ça va partir, ça indique, ça donne un signe pour le sell maintenant en fait. D'accord. Donc on a vu break block, on a vu les break block. Je vais juste vous montrer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai juste pris deux exemples. Donc on va aller sur le mitigation block. Alors, on va voir le mitigation block. La différence c'est quoi avec le mitigation block? Il n'y a pas trop de différence. Donc, je vous ai, avec le break block, je vous ai dit que c'est le M. C'est le M, mais c'est ce M là au fait. C'est le M, le coup du M, le bloc, l'ordre bloc est au niveau du coup du M, de ce genre de M. C'est-à-dire le M dont la seconde épaule, c'est-à-dire ici, la seconde épaule du moins, a pu pulvériser la première épaule. D'accord. Voilà, c'est ça les vrais break, c'est ça les break block ici. D'accord, c'est ça les break block. C'est ça les break block. D'accord. Maintenant, les mitigation block avec le M. Les mitigation block, c'est juste c'est les mêmes trucs, mais simplement ici avec le mitigation block, c'est ce genre de M là au fait. Voilà. Les M où la seconde épaule, c'est-à-dire la seconde épaule n'a pas pu pulvériser la première épaule. L'autre bloc qui est ici également, ok, c'est ça qui est considéré comme mitigation block. Le marché peut revenir les tester ici avant de repartir. Et c'est pareil pour le W. Le W, on a vu qu'avec les break blocks, c'est ce genre de W. Le W où le second pied a pu liquider le premier au fait. D'accord. Et lors le break block ici, c'est ici là. Mais avec faut que le marché peut revenir dans le futur. Ok, ici et puis tester et puis monter. D'accord. Maintenant avec les mitigation blocks pour la montée, c'est juste un W. D'accord. C'est juste un W ici. Un W dont le second pied n'a pas pu dépasser le premier pied. Donc, même ça, l'ordre bloc qui est au niveau du coup du W ici, ok, peut faire rejeter le marché dans le futur pour l'achat au fait. C'est juste ça les mitigation blocs. C'est la différence au niveau des pieds et des M et W en fonction des coups. C'est tout. Donc, venons voir ici si on va voir un break des mitigation blocs. Alors, mitigation block, il y en a tellement. Donc, oui, on peut dire que ça c'est un mitigation block, ok. Mitigation block de M. On avait ce M. Disons que c'est presque au même niveau. Même si c'est au même niveau, les épaules sont au même niveau, ce n'est pas grave. D'accord. Vous avez vu, on avait ce M là. Maintenant, l'ordre bloc qui est au niveau du cou là, c'est ce ordre bloc là.
Vous avez vu quand ça a chuté, vous voyez que cette bougie haussière là est venue mêcher là-dessus. Ça fait une mèche là-dessus. Qu'est-ce qui prouve que cette mèche n'a pas fait chuter le prix en bas avant le revenir? Donc ça a été retesté. Donc c'est une mitigation de bloc au fait. Vous voyez la mèche là, c'est une mitigation de bloc. D'accord? Les entrées c'est ici, le stop loss un peu en haut. Même ici c'était un mitigation de bloc. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un double top. Un double top ici. Avec ça. Avec la baisse. Ça veut dire jusqu'ici. L'ordre bloqué au niveau du truc, c'est ici. N'est-ce pas? Voilà, donc vous voyez ça a baissé et c'est revenu retester ici. C'est venu retester ça ici. Vous prenez le sell au fait ici. Mitiguer son bloc. Vous voyez l'épaule, la seconde épaule n'a pas pu dépasser. Maintenant on va chercher pour les W. Les W. Voilà, pour un W ici, nous avons ça, double top, double bottom ici. Nous avons ça. Nous avons ça, la baisse ici, voilà le double éclair. Nous avons eu cette montée. L'ordre bloc qui est au niveau du coup du W, c'est cet ordre bloc non. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu retester ça avec des mèches et c'est reparti pour l'achat. Donc ici, voilà, c'est reparti beaucoup. C'est revenu tester plusieurs fois en fait. C'est revenu tester plusieurs fois. Ça a testé une fois, deux fois et c'est monté, d'accord? Voilà, ça c'est le mitiguer son bloc. Vous voyez, les pieds sont presque au même niveau. Donc c'est mitiguer son bloc. D'accord? Ici aussi c'est pareil. On va prendre ce dernier cas. Ici aussi c'était pareil. On a eu ça. Que je mets bien pour que se voit. On a eu ce double bottom. Ici. Ici et enfin ici c'est monté, n'est-ce pas? L'ordre bloc, vous voyez les pieds sont presque au même niveau. Maintenant l'ordre bloc qui est au niveau du cou, c'est cet ordre bloc. Bon, c'est tout ça hein, mais vous pouvez juste vous arrêter à la moitié ou jusqu'au début pour ne pas mélanger les choses. Vous voyez ici le prix a monté, non, le prix a retracé là-dedans et ça a rejeté dans la hausse un peu avant de revenir casser. Donc c'est ça les mitigation blocs, d'accord? C'est ça les mitigation blocs et les break blocs. Voilà. Donc c'est bon pour la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. J'ai plein de concepts très intéressants à vous enseigner. Donc pour ne pas rater, ne ratez aucune de mes prochaines vidéos sur les bonnes choses, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.